Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le lundi 10 octobre et voici les titres. Nous reviendrons sur la détresse d'Haïti après le passage de l'ouragan Matthew et sur ces nombreuses associations françaises qui se mobilisent. C'est le cas notamment en Vendée de Demain pour Demain qui a lancé un appel aux dons et qui depuis 2010 envoie régulièrement de l'argent pour aider notamment à la scolarisation des enfants. Nous continuerons ce chapitre solidarité avec cette très belle mobilisation dans la commune de Sainte-Fexine autour de Séverine Mété. Cette mère de famille handicapée n'aurait jamais pu adapter sa maison à son handicap sans l'aide de dizaines de bénévoles, vous verrez. Enfin, nous parlerons de la Joséphine, ce défi sportif en faveur de la lutte contre le cancer du sein qui se déroulait ce dimanche à La Roche-sur-Yon. Près de 5000 coureuses et marcheuses étaient présentes pour collecter des fonds au profit de la Ligue contre le cancer. On ouvre donc ce journal avec ce cri de détresse, celui d'Haïti. Quelques jours après avoir été frappé par l'ouragan Matthew, le pays le plus pauvre du continent américain a entamé ce dimanche un deuil national de 3 jours. Mais le pays est également confronté aujourd'hui à 2 nouvelles menaces, celle du choléra et de la famine, qui pourraient alourdir le bilan des victimes, un bilan encore incertain. Alors, pour aider cette population en urgence et apporter une aide humanitaire rapide, l'association vendéenne Demain pour Demain a décidé de se mobiliser à nouveau. Depuis plusieurs années déjà, elle envoie tous les mois de l'argent pour aider à la scolarisation des enfants. Alexis Raison était présent lors de l'Assemblée générale extraordinaire organisée ce dimanche. En fait, ça, c'est un club qui avait été construit pour les enfants et apparemment, il ne reste plus rien. Cette école, c'est celle que parraine et finance l'association Demain pour Demain. Depuis 2010, ce sont plus de 30 000 € qui ont été investis pour la scolarisation et la nourriture des enfants de Kenskoff, à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale Port-au-Prince. Ça n'est pas la région qui a été le plus durement touchée par l'ouragan Matthew la semaine dernière. Il n'y aurait pas de victimes dans le village. Mais les dégâts matériels sont importants, 6 ans après un séisme particulièrement dévastateur. Quand je suis allé en 2010 en mission avec quelques volontaires de l'association, c'était horrible cette misère dans les rues. En 2014, on est retourné en deuxième mission. Je n'ai pas beaucoup vu d'amélioration. Il y avait autant de misère. Et après le passage de Mathéo, je me suis dit, mais c'est impossible. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer la situation. Face à cette nouvelle catastrophe, l'association basée dans le sud Vendée a évidemment décidé d'agir sans sortir de ses prérogatives initiales. Nous ne sommes pas au niveau d'une ONG, nous n'en avons pas les moyens, mais nous essayons avec toutes nos différentes manifestations en Vendée, nous essayons de collecter des fonds pour envoyer, pour aider les enfants de l'école. Puisque l'école est fermée à cause des dégâts, et notre premier objectif, c'est de l'ouvrir pour que les enfants retournent à l'école. Réunis en urgence ce week-end, une vingtaine de membres de l'association a décidé d'envoyer dès aujourd'hui 1 000 € en Haïti. C'est 2 fois plus que le versement mensuel habituel. On envoie au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Une autre enveloppe de plusieurs milliers d'euros est à disposition et sera envoyée progressivement dans les mois à venir. À noter, pour tous ceux qui souhaiteraient faire un don, il suffit de se connecter sur le site internet de l'association Demain pour Demain, dont l'adresse s'affiche juste en bas de votre écran. Dans le reste de l'actualité du week-end, il y avait également cette nouvelle manifestation sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Entre 12 800 personnes selon la préfecture et 40 000 selon les organisateurs étaient présentes ce samedi sur le site du futur aéroport. Les différents cortèges de manifestants se sont retrouvés dans une ambiance plutôt calme, mais martèlent toujours leur volonté de s'opposer à l'évacuation de la ZAD par les forces de l'ordre. Ce dimanche, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, confiait que le gouvernement utilisera tous les moyens pour que le droit passe. Fin de citation. Je vous le rappelle, en juillet dernier, à la suite du référendum, Manuel Valls avait promis de faire appliquer le verdict en engageant les travaux dès l'automne 2016. Et pour continuer à assurer la sécurité, notamment sur le territoire national, l'armée de terre recrute 15 000 militaires cette année. Depuis les événements tragiques que nous avons connus ces derniers mois, de nombreux Vendéens ont poussé les portes du centre d'information et de recrutement des forces armées de La Roche-sur-Yon, avec l'envie de s'engager. Il y a quelques jours, une cérémonie était organisée à la préfecture et en présence du préfet de la Vendée, Jean-Benoît Albertini, ainsi que des représentants de l'armée. L'occasion pour ces 19 jeunes Ligériens de signer officiellement leur contrat d'engagement. Antoine Ordinez a recueilli leurs sentiments et leurs motivations. Écoutez.
L'armée, c'est un métier que je voulais faire depuis tout petit. Et j'ai toujours été convaincu que c'était ce métier que je voulais faire. Ça n'a jamais changé. Et donc là, j'ai passé un baccalauréat général et ensuite je me suis engagé. Je me suis engagé il y a 3 ans là, en tant que pompier volontaire dans le sud Vendée. Et j'ai avec des connaissances, des amis qui étaient à Paris, eux, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. On a commencé à parler de ce métier et puis c'est vraiment quelque chose qui m'a motivé. J'étais déjà engagé en plus et je me suis dit pourquoi pas moi. J'aimerais bien continuer dans l'armée aussi, passer sous-officier si c'est possible, passer tous mes grades. Toujours au chapitre de la sécurité, il y a quelques jours, un nouveau chef d'escadron a pris le commandement de la compagnie de gendarmerie de La Roche-sur-Yon. Il s'agit du commandant Fabrice Thomas. Une cérémonie solennelle était organisée et la prise d'armes a officialisé ce moment. J'ai avant tout souhaité une affectation en prise directe avec le terrain, au contact de la population, et revenir sur une unité opérationnelle après avoir servi pendant 5 années dans une structure d'instruction et de pédagogie. Ouvrons à présent une page solidarité avec cette belle histoire, celle de dizaines de bénévoles qui se mobilisent pour aider une mère de famille handicapée. Séverine Mété est atteinte de la dystonie, une maladie neurologique du tonus musculaire. Depuis plusieurs années, sa maladie l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant et sa maison est devenue trop étroite. Il faut donc l'adapter, mais ces modifications ont un coût. Alors pour aider sa mère, Marine, 17 ans, a décidé de lancer un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Famille, amis, voisins ont décidé de mettre la main à la pâte. Alix Lanos a rencontré ces bénévoles. Sortir de sa maison toute seule sans l'aide de personne. Il y avait des années que ça n'était plus arrivé à Séverine Mété. Depuis que la dystonie, la maladie neurologique dont elle souffre, l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Et si c'est possible aujourd'hui, c'est grâce à tout le travail de terrassement qui a été réalisé autour de chez elle. Je peux sortir. Et c'est une sensation de liberté énorme. Donc ce qu'ils ont fait, franchement, c'est top. Ils, ce sont tous les bénévoles, amis, voisins, qui sont venus aider cette famille, répondant ainsi à l'appel aux dons lancé par Marine, la fille aînée de Séverine. Charlie et son frère Aurélien ont une entreprise de construction. Ils n'ont pas hésité une seconde à venir ici travailler pendant leur congé. C'était normal de venir aider. C'était notre devoir, comme on dit. Dans la maison aussi, il a fallu faire des aménagements. Alors ici, en fait, c'était dans la continuité du mur. Je ne pouvais pas du tout y accéder. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce système de portes qui rentrent. Et du coup, maintenant, je peux aller dans la chambre à Marine. Pour Bernard, il reste encore un peu de travail. Il est à la peinture, la touche finale de sa participation. On a démoli les encadrements, on a démoli la cloison, on a fait les peintures avec le père à Séverine, tous les deux, de bons retraités. Agrandissement des passages de porte, accessibilité de la salle de bain, entre autres. Estimation des travaux, 46 000 €. Sans les dons et l'aide des bénévoles, Séverine n'aurait jamais pu faire tout ça. Tout le monde s'est mis à nous aider quelque part, à amener une petite contribution. Et toutes ces petites choses ont fait que voilà, on a pu en arriver là aujourd'hui. Ça fait du bien parce qu'on est quand même dans un monde où on se rend compte que tout le monde vit chacun pour soi, mais là on se rend vraiment compte que c'est pas vrai. Bon, est-ce que c'est parce qu'on est dans une petite campagne? Peut-être, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est génial, quoi. Si la famille souffle un peu, il reste encore beaucoup à faire. En projet, l'aménagement de la cuisine notamment, où tout est trop haut pour Séverine. Mais pour l'instant, la maman de 3 enfants profite pleinement de cette nouvelle maison, bien plus fonctionnelle, dans laquelle elle peut enfin retrouver un peu d'autonomie. On reste dans le domaine de la solidarité puisque nous allons à présent parler de la Joséphine. Cette course ou marche à pied de 5 km organisée chaque année en faveur de la lutte contre le cancer du sein a réuni à La Roche-sur-Yon ce dimanche 5000 participantes. Tout au long du parcours qui sillonnait la ville, le public encourageait les coureuses et les marcheuses. Au total, 25 000 € ont été remis à la Ligue contre le cancer. Cette course s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale Octobre Rose qui a pour but de sensibiliser les femmes aux pratiques d'une activité physique pendant les traitements. Une campagne qui concerne toutes les femmes. Personnellement, j'ai été concernée par une amie qui a été frappée par le cancer du sein récemment. Je pense que quand même, on ne peut pas ne pas y penser. On a aussi un mode de vie avec du stress, de la pollution, de l'alimentation, qui fait qu'on est particulièrement vigilante et on se sent à l'abri de rien, quoi. Donc on a des enfants, moi j'ai une ado, donc voilà, c'était vraiment donner du sens à une course et c'est tellement rare que je pense que ça donne des ailes quand on court.
Des images et une interview réalisée par notre correspondant Jean-Marie Bidot. Dans le reste de l'actualité sportive, le résumé du week-end en images. Au programme du handball avec la défaite du club de Pouzauges contre Rezé. Il y avait également du football puisque La Roche-sur-Yon affrontait Arras. Et décidément, le chef-lieu du Pas-de-Calais était au rendez-vous de nombreuses rencontres puisque les basketteuses vendéennes affrontaient également les Arageoises ce week-end. Enfin, nous terminerons par du triathlon avec la Coupe de France des clubs organisée à l'occasion du Vendée Triathlon Show. Un programme bien chargé que nous raconte Samuel Grasset. Deuxième défaite en 3 journées pour les handballeurs de Pouzauges. Les Vendéens en blanc recevaient Rezé. La première partie de la rencontre s'avère serrée. Les deux équipes ligériennes terminent au coude à coude à la mi-temps, 13-12. C'est en seconde période que le match se joue. Les Rezéens, emmenés par leur numéro 5, Jules Linière, inscrivent 5 buts consécutifs en 6 minutes. Ce sera le tournant du match. Pouzauges s'incline 24-29 et occupe la 7e place du championnat. En football, les joueuses de La Roche-sur-Yon accueillaient sur leur pelouse l'équipe d'Arras, un adversaire qui n'aura pas tardé à imposer son rythme. Dès la 3e minute, les Arageoises inscrivent le premier but de la rencontre. En seconde période, ce sont à nouveau les joueuses du Pas-de-Calais qui se montrent plus efficaces face au but. 2-0 à la 54e minute. Les Vendéennes réagissent, elles réduisent le score 3 minutes plus tard. Mais face au manque d'agressivité des Lyonnaises, Arras enfonce le clou à la 71e minute. 1-3, score final. La rencontre était pourtant à la portée des joueuses de La Roche, selon leur entraîneur. On est loin du haut niveau actuellement, des premières places. Il faut se rendre à l'évidence quand on perd Saint-Malo, quand on perd ici contre Arras. Voilà, on perd contre plus fort que nous. Donc, je pense qu'intrinsèquement, on a de quoi largement être à leur niveau. Et le week-end prochain, les joueuses de La Roche-sur-Yon se déplaceront à Reims pour tenter d'oublier cette défaite face à Arras. La Roche-sur-Yon-Arras, c'était aussi à l'affiche de la 3e journée de Ligue 2 de basket. Et cette fois-ci, ce sont les Vendéennes qui se sont imposées. Victoire très large, 78-59. Ce début de saison leur réussit. Le RVBC est leader actuellement du championnat. Enfin, le triathlon français avait rendez-vous ce week-end au Vendespace pour une des rares compétitions en salle organisées dans l'Hexagone. Dans la catégorie élite, les 700 concurrents devaient effectuer 560 mètres à la nage dans une piscine installée pour l'occasion dans le Vendespace. Le parcours emmenait ensuite les participants à l'extérieur avec une boucle de 20 km à vélo autour de Mouilleron-le-Captif et un circuit de 4,6 km à effectuer en courant. Le club de Poissy, l'un des meilleurs de France, a dominé la compétition. Et le Vendée Triathlon Show portait bien son nom puisque ce samedi, le point d'orgue de cette grande fête du triathlon était le show sportif des élites. 10 triathlètes internationaux se sont affrontés au sein même du Vendespace et notamment dans la piscine de 40 mètres de long installée pour cette occasion. Tout a été organisé pour rendre l'événement spectaculaire avec projection sur écran géant, musique et DJ, mais aussi effets de lumière. Après le sport, laissons la place à la culture dans tous les sens du terme puisque ce week-end, Mathieu Coirier, vigneron de Pissotte, proposait aux enfants de venir découvrir les gestes ancestraux des vendanges. Pendant toute la matinée ce samedi, donc, ils ont ramassé puis pressé le raisin afin d'en extraire le précieux jus qu'ils ont ensuite vendu au profit de l'école de la commune. Une belle rencontre qui a permis aux enfants de découvrir un métier riche en traditions. Les enfants seront les amateurs de vin demain et ça fait partie un peu du patrimoine aussi, pas seulement local mais départemental et national. C'est une culture qui est de plus en plus mise à mal et qu'il faut défendre tous les jours. Les enfants sont là pour ça, ils apprécient, ils sont en demande de participation et de connaître un peu ces métiers. Afin de ne pas oublier ces gestes ancestraux que nous essayons de faire perdurer. Et cet événement avait bien lieu dimanche et non samedi, comme précisé auparavant. On jette un coup d'œil sur les événements clés de ces prochains jours. Jusqu'à dimanche, c'est la fête, c'est la semaine du goût. L'occasion de sensibiliser, d'informer le grand public autour de la thématique. Mieux manger pour vivre mieux. Au programme et notamment dans les écoles, différentes animations autour des produits, de leurs origines, des métiers, mais aussi de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Et l'alimentation sera d'ailleurs le thème phare des rencontres Racines qui se tiendront ce vendredi au Parc des Expositions des Oudéries. Cette 21e édition a pour thème le bonheur, ça se cuisine. Et parmi les ateliers proposés, une rencontre avec Babette de Rosière, chef et chroniqueuse culinaire. Enfin, comme chaque année, des ateliers mais aussi des conférences seront proposés. Les électeurs de la Chambre des métiers de l'artisanat ont jusqu'à vendredi pour voter et élire leurs futurs représentants. Ces derniers seront ensuite chargés de les défendre, mais aussi de les accompagner dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise. Enfin, cette fin de semaine sera marquée par l'ouverture tant attendue du village du Vendée Globe. 3 semaines avant le départ officiel des skippers, le public pourra venir découvrir les bateaux, rencontrer les navigateurs et participer aux différentes animations proposées. On regarde tout de suite la météo de ce mardi. Il fera un temps plutôt sec mais variable avec une alternance d'éclaircies et d'épisodes nuageux. Du côté des températures, il fera froid le matin et assez doux l'après-midi. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal et il vous est présenté bien sûr par Fanny Poirier. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain.